Madame Élisabeth Doineau pour l'Union centriste pour une durée de 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous avez parlé de promesses, Monsieur le Ministre. Permettez-moi de vous dire quelques mots. Ce mot a de l'importance pour l'agriculteur, pour le paysan. La graine déposée en terre, elle a toute une promesse pour la saison qui suit, pour l'année qui suit, et parfois quand c'est une plante bisannuelle. Mais là, vous m'accorderez l'idée que vous avez fait une promesse sur la durée, et que quand il y a une injustice dans un pays, il faut la régler le plus tôt possible. Et il me semble que cette promesse, elle a que trop duré dans le temps. 2 ans après l'impasse provoquée par l'utilisation du vote bloqué, nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les Outre-mer. Le report sine die de la réforme des retraites nous offre aujourd'hui l'opportunité de reprendre là où nous en étions restés. Près de 4 ans après le dépôt de la proposition de loi. Que de temps perdu pour le monde agricole. La crise sanitaire que nous vivons éclaire d'un jour nouveau cette proposition de loi, rappelant à l'ensemble des Français l'engagement sans faille des agriculteurs, et ça a été rappelé par mon collègue Franck Menonville. L'engagement sans faille au service d'une production de qualité et de la souveraineté alimentaire de notre pays. Ils ont, une nouvelle fois, démontré leur grand sens des responsabilités et leur capacité à s'adapter. Et ce, toujours pour un revenu bien trop faible, car c'est bien là la source de tous leurs maux. Le travail de la terre ne paie pas. Le tiers des agriculteurs perçoit un revenu inférieur à 350 € par mois. Ce qui ne permet pas de générer, tu l'as dit aussi, René-Paul, suffisamment de cotisations en conséquence pour la retraite. Aussi, notre objectif collectif doit être de garantir une rémunération décente aux agriculteurs. Mais faut-il le préciser, le texte que nous examinons aujourd'hui n'est qu'une étape dans la revalorisation des professions agricoles. Son article 1er vise à augmenter le niveau de pension de base et complémentaire minimale des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en le passant à 85 % du SMIC, soit un peu plus de 1 000 €, ce qui le rapproche ainsi du seuil de pauvreté. Il s'agit d'une avancée importante, mais qui demeure, à mon avis, très incomplète. Elle est même quelque peu rabotée par rapport à son ambition initiale, suite au passage à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Les députés de la majorité ont adopté un mécanisme d'écrêtement en fonction du montant de retraite, tous régimes confondus. Un retraité sur 3 ne pourra donc bénéficier in fine de la garantie minimale de retraite. L'argument avancé est de permettre l'équité entre les assurés monopensionnés et polypensionnés. Mais en réalité, cela illustre une nouvelle fois que le travail agricole n'est pas reconnu à sa juste valeur. À cela, il faut ajouter le report de sa mise en œuvre à 2022, alors même que le président de la Mutualité sociale agricole, M. Pascal Cormery, avait pourtant assuré que l'application de la réforme était possible dès le 1er janvier 2021. Je regrette par ailleurs que cette proposition de loi ne traite pas de la situation encore plus précaire des conjoints collaborateurs, et ça a été dit, et ce sera dit sans doute par d'autres collègues, ou membres de la famille aidant sur l'exploitation. À la pauvreté s'ajoute l'inégalité entre les femmes et les hommes en matière de retraites agricoles. Un différentiel de 258 € par mois en moyenne est constaté au détriment des premières. Ces femmes ne sont pourtant pas moins méritantes que leurs conjoints. Elles sont même des maillons indispensables au sein des exploitations agricoles. Sans remettre en cause l'avancée permise par cette proposition de loi, je le reconnais, elle risque de créer dans le même temps davantage d'inégalités. Aussi, j'invite le Gouvernement à combler cette lacune d'ici la mise en œuvre effective de cette loi. Il faudra pour cela amorcer notamment la redéfinition du statut et des rémunérations des conjoints et des aidants familiaux.
Enfin, je tiens à saluer les avancées permises par ce texte pour les agriculteurs des départements d'outre-mer, qui subissent actuellement plusieurs inégalités. Pour une carrière complète, les non-salariés agricoles ultramarins perçoivent une pension moyenne d'environ 200 € de moins qu'un retraité en métropole. Moins du quart des monopensionnés ultramarins du régime des non-salariés agricoles ont réalisé une carrière complète. Par conséquent, rares sont les bénéfices de la garantie 75 % du SMIC. Concernant le financement, le Gouvernement a levé le gage de la proposition de loi. L'article 2, qui instituait une taxe additionnelle de 0,1 % à la taxe sur les transactions financières, a été supprimé afin de renvoyer la question du financement au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont acte. Nous serons au rendez-vous à l'automne pour finaliser ce dernier chapitre. Je vois que j'ai dépassé mon temps, donc je vais m'arrêter là. Non ? Il vous reste 30 secondes. Pour conclure, donc, bien qu'imparfaite et incomplète, cette proposition de loi apporte des avancées salutaires aux retraités agricoles. Je regrette que les mesures adoptées à l'Assemblée nationale tendent à restreindre sa portée et à différer sa mise en œuvre. La situation des conjoints n'est toujours pas réglée, il faudra s'y atteler urgemment. Malgré ces réserves, le groupe Union Centriste votera en faveur de cette proposition de loi pour enfin clôturer cette séquence engagée il y a de cela près de 4 ans, en fait plusieurs jachères. Alors on espère que cette jachère sera profitable et amendée, enfin pas amendée aujourd'hui parce que j'ai bien compris qu'il fallait justement aller vite, mais en tout cas dans nos esprits, et qu'elle soit la première étape d'une avancée réelle pour les agriculteurs et leurs conjoints. Merci. Merci. La parole